Diaspora FM, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de l'actualité sur la 102.3 Diaspora FM. Voici le sommaire de ce journal. Don de divers matériels aux formations sanitaires de la commune d'Abomey-Calavi ce jeudi 1er juillet dans une initiative de la mairie pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Réception ce jeudi 1er juillet du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou rénové. L'infrastructure répond désormais aux normes internationales selon l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Le président nigérien se rend ce vendredi 2 juillet dans le village de Baroua. L'insécurité de la région est au menu de cette visite. Merci de nous préférer pour vous informer. Clémence Tonoucoin. La mairie d'Abomey-Calavi pour accompagner les formations sanitaires de la commune dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 a fait don de divers matériels. La cérémonie de remise de l'eau a eu lieu ce jeudi 1er juillet au centre de santé d'Abomey-Calavi en présence des autorités de la santé de la ville. Compte rendu Carnot François Roumbédérétor. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, dirigé par le maire Angelo Arrondinou, apporte son soutien aux formations sanitaires de la commune dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Un lot composé de divers matériels a été remis ce jeudi 10 juillet au médecin-chef de la commune, Dr Virginie Rossou. Après son mot de bienvenue, c'est au tour de Thérèse Françoise Cora, première adjointe et représentante du maire, de donner plus de précisions sur les différents lots offerts. Nous avons dans la configuration de ce qu'on a amené comme lot les dispositifs de lavage de mains. Nous avons 500 unités, lits plus matelas 150, visière masque 3000 unités, gants jetables, boîte de sang 600 unités, masques chirurgicaux à 3 plis, boîte de 50 1100, masques localement fabriqués, lot de 100 30 000, thermomètre flash 150 unités, gel hydroalcoolique 125 ml 2500 unités, gel hydroalcoolique 500 ml 1300 unités. L'occasion était bonne pour Dr Victor Kokouvi, directeur départemental de la santé atlantique, de rappeler que la pandémie, contrairement à ce que beaucoup pensent, sévit toujours. Il faut rappeler aussi que la pandémie de la COVID-19 n'a pas encore disparu. Elle existe encore bel et bien et que nous sommes astreints à observer toujours les gestes barrières. Toujours les gestes barrières, parce que de plus en plus, il est rapporté que dans certains pays, il y a une troisième vague qui s'annonce. Si c'est en Afrique, alors nous devons déjà penser que nous ne serons pas épargnés. Nous souhaitons ne pas être atteints de cette troisième vague, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde. À noter que les lots remis seront répartis dans les autres formations sanitaires de la ville d'Abomey-Calavi. Vivement qu'un bon usage soit fait de ces derniers. Cérémonie d'hommage ce jeudi 1er juillet au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en l'honneur de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Hakim Troster, en fin de mission au Bénin. La cérémonie a connu la présence de plusieurs ministres du gouvernement. L'ambassadeur s'est dit satisfait de sa mission au Bénin. On nous a vraiment reçus, accueillis avec une chaleur humaine vraiment incomparable et qui nous a fort émus. On connaissait déjà un peu la chaleur humaine africaine. Ce n'est pas notre premier poste. Nous étions au Zaïre, mais quand même, on ne peut pas exactement comparer cela. Ça nous a vraiment comblé de gentillesse et aussi des signes d'amitié dont nous sommes très, très redevables. Nous avons passé ici
4 années qui ont été professionnellement et aussi personnellement et humainement extrêmement bien, extrêmement gratifiants, et nous vous sommes fort redevables. Et surtout qu'à la fin, on me comble tellement de gentillesse. Et vous savez, tous ceux qui sont mariés savent que c'est une situation absolument inouïe qu'on est commandé par de bonnes actions. En tant qu'époux, on ne connaît que des critiques, et tout cela, ça m'a fait vraiment du bien, jusqu'au point que j'ai presque commencé à y croire. Je suis vraiment très heureux et en même temps fort ému de tous ces signes d'amitié, et je suis aussi personnellement très satisfait. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a félicité l'ambassadeur pour tout le travail fait. Il a invité à revenir bien souvent au Bénin afin de suivre l'évolution des projets dont il a vu le démarrage. Aurélien Aguinossi. Je vous réitère l'invitation du président de la République à saisir l'opportunité d'aller nous voir dès que votre agenda le permettra. Vous avez vu des chantiers démarrer, il faudrait venir les voir quand ils seront parachevés. Je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais dire combien l'équipe du ministère des Affaires étrangères aussi m'a exprimé à un titre ou à un autre la qualité du travail qu'ils ont eu à accomplir avec vous, la facilité de coopération, de collaboration qui a pu exister entre vos équipes et mes équipes. C'est le signe du leadership aussi. C'est parce que l'ambassadeur a voulu que le travail s'est bien passé. Je voudrais vous remercier pour tout cela. Vous souhaitez beaucoup de succès, vous souhaitez la santé et pourquoi pas souhaiter vous revoir bientôt, quelles que soient nos capacités futures, vous revoir ici à Cotonou, ce serait toujours avec plaisir. Paul Rompé, chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, a échangé mercredi 30 juin 2021 avec la présidente de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée de Dravos-Isidoré. La situation des personnes en prison dans le cadre des violences préélectorales était au cœur des échanges. Paul Rompé a expliqué que sa mission à travers les différentes visites effectuées au président des institutions de la République s'inscrit dans le cadre de la libération des personnes détenues pour violences préélectorales. Son souhait est d'obtenir le soutien de la Haute Cour de justice pour cette cause. Nous ne sommes pas contre l'impunité, nous sommes pour une justice équitable, rapide et qui n'est pas à double vitesse, car il ne faut pas que la peur de la justice fasse que des camarades se retrouvent à l'extérieur, a indiqué Paul Rompé. Les élus communaux de Tofo ne sont pas en phase avec la gouvernance de la première autorité de la ville. Ils ont fait savoir leur mécontentement ce mercredi 30 juin en boycottant massivement la deuxième session ordinaire convoquée par Madame Bibiane Adamazé-Soglo, maire de la ville. Les points inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 de la commune de Tofo n'ont donc pu être abordés ce mercredi, faute de la non-tenue de la session pour défaut de quorum. Selon l'agence Bénin Presse, certains conseillers communaux de Tofo ont simplement décidé de boycotter cette session parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la gestion de la première autorité de la ville, Bibiane Adamazé-Soglo. Les conseillers communaux frondeurs reprochent au maire sa gestion opaque et exclusive des affaires de la commune. Ils lui reprochent précisément le non-respect des décisions prises en session du conseil communal, la non-délégation de certains pouvoirs à ses adjoints, une gestion autocratique du pouvoir et le non-respect des tests de la décentralisation. Ce journal se poursuit après 32 mois de travaux de rénovation. Le stade général Mathieu Kérékou présente un nouveau visage. Le stade répond désormais aux normes internationales avec des équipements flambants neufs, selon les constructeurs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Aguinossi, et ses homologues des sports, Oswald Omeki, et du cadre de vie, José Didier Tonato, ont réceptionné officiellement l'infrastructure ce jeudi 1er juillet. Compte rendu, Laurent Roland Tonéniques.
Signature et échange de documents consacrent la remise officielle du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou rénové. À en croire les mots de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, ce stade construit en 1982 et inauguré en 1983, tel un vieux soldat, est réhabilité et modernisé. La piste et des installations de compétition sont aménagées conformément aux normes de IAF et certifiées par la Fédération d'athlétisme. Des compétitions d'athlétisme de niveau international peuvent être organisées ici. Le gazon de football nouvellement planté, des salles de soutien pour les matchs réaménagées, l'éclairage, la sonorisation, le système de chronométrage et de poignage, le grand écran LED sont tous nouvellement installés et ont passé les inspections de la CAF et de FIFA. Dès lors, ce stade peut accueillir d'importants matchs de football internationaux. La Chine est un ami et partenaire de longue date du Bénin. Elle respecte toujours le choix des Béninois et va toujours l'accompagner dans la construction du pays pour les intérêts du peuple, a rassuré l'ambassadeur. Cet événement est heureux et permet de célébrer la coopération, précise Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Coopération entre la Chine et le Bénin, coopération exemplaire, cette amitié entre le grand peuple chinois et le grand peuple béninois qui, depuis plusieurs décennies, essaye contre vents et marées, essaye de bâtir une amitié solide, de bâtir une coopération porteuse de fruits, porteuse d'engagement mutuel sur le plan international, mais aussi porteuse de réalisations infrastructurelles sur le terrain. C'est l'occasion pour moi de remercier, au nom de mes collègues, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées, que ce soit du côté de la Chine que du côté du Bénin, pour que nous aboutissions au résultat qui est celui que nous voyons. Après la phase protocolaire, la délégation a eu droit à une visite guidée de l'infrastructure rénovée. Les travaux de réhabilitation lancés en novembre 2018 ont coûté 13 milliards de francs CFA, financés par le gouvernement chinois et ont duré 32 mois. Parlons toujours sport, mais cette fois-ci dans le département du Koufo, où l'édition 2021 du championnat de football interclasse du dit département s'est achevée ce mercredi 30 juin au stade de Djakotomé. Jonas Bochi pour les précisions. Commune de Lalo en marron contre Aplahoué en vert chez les garçons. Toviklen en bleu contre Dogbo en rouge pour les filles. Telle est l'affiche de cette finale du championnat scolaire interclasse du département du Koufo, joué ce mercredi 30 juin 2021 au stade de Djakotomé. Les deux matchs se sont achevés par des séances de tir au but et ce sont les équipes de Lalo et de Dogbo qui s'en ont sorties victorieuses. Mon secret, c'est de s'entraîner tous les jours et le coach nous a aidés aussi à s'entraîner et je remercie le coach aussi. La suite, c'est de toujours s'entraîner et de voler aussi. Le match n'a pas été du tout facile. À l'aide des passes, des techniques qu'on a appris au cours des entraînements, avec cette technique, on a pu se monter tout ce qu'on a fait ici. À la première loge du public qui ne voulait pas se faire compter cette finale, il y avait le maire de la commune de Djakotomé, le préfet du Koufo et le directeur départemental des sports qui, au vu de la qualité des matchs, croient que les classes sportives devraient vraiment servir de vivier au sport au Bénin. Ici, on a vu des filles qui ont développé le bon jeu. Les garçons aussi n'ont pas démérité. Et on a vu que lorsque l'édition va être pérenne, on aura des meilleurs athlètes pour remplacer les grands frères qui sont dans les sélections nationales. Félicitations aux encadreurs des classes sportives qui s'évertuent chaque jour à donner des enseignements nécessaires, le BFA nécessaire aux athlètes pour que nous puissions peut-être avoir les bons jeux que nous avons eus ce soir. Le préfet Christophe Megbedi a grand espoir de voir ces talents du football du Koufo alimenter les équipes nationales. Les enfants ont mouillé les maillots. Vous avez vu, le jeu était équilibré. Vous savez, quand on passe à l'étape des tirs au but, parfois ce n'est pas toujours le meilleur. Vous voyez, c'est difficile. Et donc, on va demander aux enfants de continuer de s'entraîner pour nous émerveiller les jours à venir. Je sais qu'ils ont du talent. Et avec le temps, ils seront bien en forme. Et je suis sûr qu'ils iront même alimenter notre équipe nationale. Organisé du 26 au 30 juin 2021 par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Sous l'égide de la FIFA, les équipes championnes prendront part à la phase nationale de ce championnat qui se tiendra à Grand Popo. La finale de ce championnat a été l'occasion pour le préfet du Koufo de faire une sensibilisation sur l'activité sexuelle précoce des adolescents. Il est au micro de Jonas Bouchi.
Nos enfants, filles sont sur l'aire de jeu et jouent. C'est une très bonne chose. Nous avons choisi l'opportunité avec le plan international Bénin pour sensibiliser nos enfants, filles. Vous savez, nous luttons vigoureusement contre les grossesses en milieu scolaire. On est en plein championnat, mais c'est une occasion pour nous de parler à nos enfants filles, leur dire qu'elles ont besoin de continuer, d'étudier, de travailler correctement pour occuper de hauts postes demain. Nous sommes en train de lutter aussi contre les grossesses en milieu d'apprentissage. Vous voyez, c'est un canal qui est intéressant pour nous, pour parler à tout le monde. Parler aux adultes aussi, qui n'ont pas compris que nos filles, nos enfants filles, sont des mangues non mûres. C'est des mangues non mûres. Quand vous les croquez, quand vous les mangez, vous avez des ulcérations dans la bouche, vous avez des plaies dans la bouche. Donc, je suis content que ce championnat se déroule correctement. Et en même temps, j'en profite pour dire à ces déviants sociaux de laisser tranquilles nos filles, de laisser étudier. Les nouvelles africaines et internationales. En dehors du Bénin, le président nigérien consacre sa première sortie officielle à la région de Diffa en proie à l'insécurité. Après avoir rendu visite aux soldats, il doit se rendre ce vendredi 2 juillet dans le village de Baroua où les populations ont abandonné depuis 6 ans leur village à cause des attaques répétées de Boko Haram. Après un conseil de sécurité avec le commandement de la zone et ceux de la force multinationale mixte, le président Bazoum a promis d'être à l'écoute des recommandations des soldats. Je suis venu pour savoir de plus près la façon dont vous percevez les choses et tout ce que je retiendrai, nous allons en faire un bon usage, a-t-il déclaré. Les combattants rebelles de la région éthiopienne du Tigré ont surpris en reprenant lundi le contrôle de la capitale régionale Mekele, un tournant accueilli par des scènes de liesse dans les rues de ce bastion local, à l'heure où la première réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU dédiée au Tigré est attendue ce même vendredi. La communauté internationale s'inquiète de la suite du conflit, notamment de la situation humanitaire dramatique. Dès lundi, Addis Abeba a annoncé un cessez-le-feu unilatéral mais les rebelles ont continué leur progression, prenant une vaste majorité de cette région de l'extrême nord qui était aux mains de l'armée fédérale depuis 7 mois. Pour finir, au Madagascar, 1 an après sa présentation dans l'hémicycle, le projet réformant la loi sur les pôles anticorruption, en abrégé PAC, a définitivement été adopté par l'Assemblée nationale dans la soirée du mercredi 30 juin. En seconde lecture, les parlementaires ont approuvé le texte après l'ajout de 2 amendements par le Sénat, une réforme critiquée à maintes reprises par la société civile pour qui le texte affaiblirait la juridiction. Le pôle anticorruption, le PAC, est l'un des piliers de la lutte contre la corruption au Madagascar, mais la réforme le met en danger. C'est la fin de cette édition mise en onde par Didier Guédou. Présentation Clémence Tonoucoin. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée.